ce beau dimanche, 9h41. J'ai commencé hier le processus des 7 principes de l'éveil. Hier, je parlais de la possibilité de l'éveil, de par la connaissance en soi, de par le fait que d'apprendre à se connaître soi-même avant de vouloir connaître les attributs et les progrès des autres. Nous pouvons toujours nous inspirer du bonheur des autres, nous inspirer de la qualité de leur propre vie, de leur richesse, que ce soit la richesse spirituelle ou au point de vue richesse professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, le principe du deuxième principe de l'éveil nous interpelle au niveau de la connaissance de l'importance de fonctionner dans la simplicité. Je ne vous parle pas de vous débarrasser de tous vos actifs, de vous déposséder de tout ce que vous avez, mais je vous parle de la simplicité au point de vue des pensées. Les pensées que nous avons, c'est les pensées que nous créons. Tout ce que nous pensons, nous le créons. Au-delà du principe de la complexité de la vie, lorsque la vie est tellement simple, nous apprenons, de par le principe de la simplicité, à voir l'alter ego, de voir les multiples possibilités que la vie nous offre, non pas comme des épreuves étant négativement transmissibles, mais étant comme une possibilité d'apprendre de par la vie, de par l'expérimentation, de par la joie de vivre, de par la beauté de la vie, que ce soit de regarder un papillon voler au-devant de nous, que ce soit de regarder un colibri battant des ailes, ou de regarder la beauté d'une fleur s'épanouir devant nous. C'est toutes des pensées qui sont simples, mais des pensées riches en émotions et riches en sensations. Nous apprenons que de par la simplicité, nous arrêtons de complexifier les choses. Nous apprenons à réaliser les choses à la base de tout. Nous arrêtons de voir les choses comme étant une multitude de cascades d'événements, alors qu'ils ne sont qu'une simple et unique chose qui sont venus au-devant de nous afin de nous apprendre, afin de nous aider à évoluer. Non pas de par la difficulté, mais de par la vitalité que nous avons à affronter les expériences de la vie et progresser dans la vie. Que ça soit des pertes financières, mais de voir l'alternative, de voir les différentes choses qui s'offrent à nous afin de progresser, de trouver de nouvelles sources de revenus. C'est une façon de voir positivement les choses. Si une chose n'a pas fonctionné, mais de s'arrêter, de se fixer un nouveau but afin de pouvoir évoluer dans le bon sens. Tout au sein de nos pensées, nous avons l'esprit. L'esprit est le miroir de l'âme. L'esprit est ce qui est de plus unique à chacun d'entre nous. De par les idées qu'on lui donne, nous créons soit le paradis ou bien l'enfer. Tous les pensées qui gravitent autour de nous, tous les pensées que nous posons dans la réalité ont une incidence sur l'ensemble de nos vies, sur l'ensemble de nos progrès, sur l'ensemble de nos connaissances, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Chaque pensée que nous ruminons vient calquer la réalité que nous allons avoir. Si on apprend dans la simplicité de toute chose à réagir de façon positive et non de façon négative, il n'y a rien d'impossible à la gestion de pouvoir apprendre des événements qui se bousculent au-devant de nous. Si nous prenons le temps de regarder, que ce soit les petites choses de la vie, que ce soit les minuscules rayons de soleil qui se dressent au-devant de nous,
que ça soit la perspective de vouloir réussir dans la vie. Tout commence par la liberté, la paix d'esprit. Tout commence par les gestes au quotidien. Tout commence dans la façon d'aborder la vie, de par une pensée à la fois, de par un jour à la fois, de par une seconde à la fois, de par une heure à la fois. Nous apprenons que la vie est simple, malgré les faits qu'on la voit troubler nos perceptions, qu'on la voit voir différemment les choses, mais nous devons prendre un moment de recul afin que nous puissions voir les choses différemment, de par la méditation, de par le recueillement, de par l'introspection. Nous allons trouver l'idéal. Nous n'allons pas trouver l'absolu, car en cherchant l'absolu, nous passons à côté de l'essentiel de ce qui est unique. Mais nous apprenons que toute réalité, que toute chose que nous voyons, au-delà de la perception que nous avons de la vie, que nous avons de l'ensemble de tout ce qui progresse au sein de notre existence, ne tient qu'à un fil, ne tient qu'à la réalité que nous avons de la victoire ou de l'échec. La réussite passe par l'introspection. La réussite passe par la richesse spirituelle, la richesse familiale, de par la richesse en amour. Si nous arrêtons de véhiculer des idées négatives et que nous arrêtons de créer un esprit de suspicion face à la vie, nous allons trouver ce qui est le plus beau, le plus magnifique. La vie dans sa plus simple appareil. Nous avons la vie pour apprendre. Nous avons la vie pour vivre et non pas pour copier les autres, non pas chercher le midi à 14 heures, ce qui est compliqué, mais de revenir à l'essentiel, qui est soi-même. Nous allons apprendre que par la richesse que nous véhiculons, nous apprenons que la vie est aussi simple qu'un simple bonjour ou une simple accolade dans la vie. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de pouvoir vous reparler dans une prochaine capsule de la 3e principe de l'éveil. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche et au plaisir de vous reparler.